adopter un animal de compagnie, et notamment un chien ou un chat, c'est comme, finalement, accueillir un enfant dans sa vie. Parce que ça va devenir un membre à part entière de ta famille. Donc, j'ai envie de te sensibiliser à une chose, si tu as l'intention d'adopter un animal, et en cette période de Noël, c'est souvent une idée comme ça qui nous vient, c'est le moment propice pour beaucoup de gens, c'est de bien comprendre qu'un animal de compagnie, c'est un engagement que tu prends sur du moyen terme. Un animal de compagnie, surtout quand il est petit, eh bien, il va y avoir, comme pour un enfant, une phase d'éducation qui va être chronophage, qui va demander de l'énergie, qui va demander parfois beaucoup de patience, parce que c'est pas simple, hein, finalement, d'adopter un chiot. Et surtout, il y a aussi tout un aspect financier à prendre en considération. À savoir que, eh bien, avoir un animal de compagnie, ça a un coût. Ça a besoin de manger. Ça a besoin, en tout cas, les 2 premières années, de frais vétérinaires et notamment de vaccins. Si tu décides de le stériliser, eh bien, ça a un coût aussi. Et puis, eh bien, un animal de compagnie, ça ne s'auto-suffit pas. Donc, ça veut dire aussi, et en tant que bénévole à la SPA, hein, je tiens vraiment à sensibiliser un maximum de gens à ça, c'est que un animal de compagnie, quand tu pars en vacances, tu ne peux pas le laisser tout seul. Donc, si tu pars en vacances ou si tu pars souvent en déplacement, il est important en amont de voir quelles sont les solutions que tu peux trouver pour que ton animal de compagnie ne soit pas seul. Soit tu l'emmènes avec toi en vacances, soit tu peux le laisser à quelqu'un de confiance. Mais en tout cas, c'est une chose, ce sont des questions vraiment à se poser, mais sérieusement, avant d'adopter un animal de compagnie, de façon à ce que toi, tu puisses le vivre le mieux possible, mais aussi pour que ton animal le vive le mieux possible aussi.